Alors avant de poursuivre, c'est une étape hyper importante. Souvent, lorsqu'on fait la vente d'une lounge chair au showroom, on a une possibilité qui est vraiment géniale pour la clientèle, c'est de venir directement sur place. Ici, dans cet atelier derrière, vous voyez, on peut choisir le bois, c'est-à-dire pas seulement la race du bois, mais exactement la pièce que vous aurez à la maison. Donc en fonction des veines, vous pouvez vraiment choisir le noyer que vous voulez, vous pouvez choisir le palissandre et on le présente devant vous, vous choisissez votre cuir, elle est assemblée et ensuite elle vous est livrée à la maison. Donc ça, c'est un endroit où vraiment on fait du sur-mesure, du custom. Vous n'avez pas de surprise quand vous ouvrez votre paquet, c'est la chaise que vous avez choisie. Voilà, donc c'était important de voir ça. Lounge Chair Atelier, dernière étape de la visite du Vitra House. En quittant le Vitra House, en route pour le Char Dépôt, on a la possibilité de vivre une expérience qui est assez unique, c'est qu'on peut traverser le jardin Oudolf, sauf erreur, qui est un paysagiste qui se dit juste jardinier, néerlandais, sauf erreur, et qui a eu une extraordinaire idée, c'est d'aménager ce territoire entre les usines, entre le Char Dépôt et le Vitra House, avec un jardin auto-régénérant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment de l'année, l'idée d'un jardin, c'est pas devoir l'entretenir en permanence, mais c'est d'avoir une succession de floraisons en fonction des saisons et d'avoir une activité permanente, naturelle, qui est représentée dans ce jardin ici, qui est bien sûr un petit peu terne, on a l'impression, parce que voilà, la lumière est vingt, c'est automnal. Oui, et puis voilà, il fait hyper froid, Il fait glas, hyper froid, ouais. Mais c'est un jardin qui est en perpétuelle évolution. Donc voilà, on va traverser les jardins et on va se diriger vers le Char Dépôt en espérant qu'on pourra rentrer. Ici, Vitra, c'est un petit peu un test de mettre des joncs trouvés en métal brut, voir un petit peu comment ça résiste avec ça, comment ça vieillit. Et puis moi j'espère qu'un jour on aura la chance de voir ces modèles en catalogue pour le outdoor, mais c'est vraiment superbe. Les plateaux en couleur, cet acier brut, c'est un côté très industriel, super intéressant. Je me permets juste, ça j'adore, la balançoire Jean Prouvé quand même. Excusez-nous du peu. Ça, c'est ma Mecque. On est, messieurs, dames, devant l'endroit où les plus grands trésors de l'histoire du mobilier sont cachés, mais pas seulement cachés. Ils sont également visibles pour les privilégiés qui font cette visite. On peut terminer dans cet extraordinaire bâtiment, également construit par Herzog et de Meuron. On verra tout à fait, quand on s'approche, là, les briques, tout a été taillé à la main déjà d'extérieur. On a une sobriété, on a l'impression de voir une pyramide avec tout en carmon à l'intérieur. Enfin bref, on va essayer de rentrer, je ne vous garantis pas, parce que normalement, là, c'est les VIP qui vont. Mais on a peut-être nos entrées. Suivez-moi, on essaie. Écoute, moi, j'ai déjà tapé plusieurs fois. Punaise. Ok, bienvenue dans l'antre même. Waouh. Waouh. Alors, ok, donc on n'a pas le droit de filmer en particulier. Par contre, ce qu'il faut expliquer, c'est que voilà, on est donc dans un endroit exceptionnel qui, en fait, a accès à des souterrains. Dans ces souterrains, il y a des dizaines de milliers de pièces de collection, des pièces uniques pour la plupart, qui sont sous copyright. C'est pour ça qu'on ne peut pas filmer directement une pièce. Donc là, on a une vision d'ensemble. Actuellement,
L'exposition est basée sur la couleur, c'est-à-dire Thèmes de les couleur. thèmes de couleur. C'est absolument fabuleux. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer. Tu peux peut-être faire vite juste un aller-retour comme ça, mais pas filmer de pièces en particulier. Donc on joue sur les atmosphères actuellement. Il y a eu pas mal de thématiques autour de la bande dessinée, autour des différents matériaux. Enfin, bref, ce qui est là-dedans, on ne peut même pas imaginer. Oh là, je vois que ça s'excite là derrière. Il faut qu'on coupe. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est que en fait, ça regroupe tous les meubles, toutes les chaises, de toute époque confondue, de tout designer confondu. On voit de tout, on voit des pièces de collection incroyables. C'est pas que les chaises Vitra, c'est vraiment tous les designers de toutes les époques confondues. Ouais, grand moment d'émotion. C'est indescriptible, c'est pour ça que je vous invite vraiment à... On a eu beaucoup de chance de pouvoir déjà rentrer, avoir les quelques images qu'on va vous montrer là, qu'on a pu prendre, c'est déjà exceptionnel. Mais quand vous descendez au sous-sol, il y a des vitres qui permettent de voir une partie de la collection Fehlbaum. C'est des milliers et des milliers d'objets, de lampes, de chaises, enfin des prototypes. C'est hallucinant, c'est vraiment à voir, c'est émouvant, c'est magnifique. Manière de terminer cette visite. Donc vraiment, de nouveau, je vous encourage à venir à ce Europa Park pour les adultes. C'est vraiment le bonheur. Allez, ouais, je me tais. C'est la fin, ouais. Bah voilà, on a eu le plaisir de visiter ce campus Vitra absolument incroyable, avec le Vitra House, le Schau Depot. On espère vous avoir donné envie de venir découvrir ce lieu juste improbable et incroyable. Et en tout cas, nous, on a adoré partager tout ça avec vous. Ouais. Et puis, on se réjouit d'en partager davantage. Et puis voilà, puis on aimerait vraiment chaleureusement remercier Vitra parce que c'était quand même un privilège d'avoir le Vitra House pour nous. Vraiment, ils ont ouvert exprès pour qu'on puisse vous faire une présentation privilégiée du lieu, particulièrement à Eileen. Ouais. Merci beaucoup Eileen. Et puis merci bien sûr à toute l'équipe Vitra. À toute l'équipe Vitra, ouais. Ouais. Merci Au beaucoup. plaisir.